Bienvenue pour ce dernier épisode de ce road trip espagnol. On continue ce voyage sans trop d'objectifs pour ces derniers jours, mais ce n'est pas plus mal car par hasard je suis tombé sur mon spot favori de ce voyage, Bilbao depuis le sommet. Dans la dernière vidéo, je t'avais promis que je t'emmènerais voir le lever de soleil sur le désert, alors suis-moi, on va voir ça. Il est 7h, dans 1 minute, j'ai réussi à me motiver, je suis remonté en haut comme hier. Mais je pense que je vais pas regretter. J'aurais bien fait une grasse mat quand même. Mais là, ça s'annonce quand même vraiment pas mal. On a pris la route ce matin pour remonter un petit peu vers la côte pour essayer d'aller vers la mer et pouvoir trouver un petit peu de fraîcheur parce qu'au Bardenas on a vraiment pris cher niveau température. Et on est sur la direction du village ou de la ville de Vitoria-Gasteiz. Et juste à côté en fait il y a un lac, donc je voudrais aller là-bas pour essayer de se baigner, etc. Et pour manger on s'est posé dans un petit village de Sesma pour manger un peu. On s'est mis à l'ombre dans une petite ruelle et c'était sympa parce qu'on a fait le tour du village avant de trouver. C'est plein de petites ruelles hyper escarpées et le village est vraiment construit en rond sur une petite butte et c'était hyper mignon. On a filé vers la ville de Vitoria-Gasteiz, mais on s'y est pas arrêté parce qu'on avait trop chaud. On avait envie de se mettre au frais et de tracer au lac. On s'est posé un peu et après on avait la flemme de chercher un spot, donc on s'est mis sur l'aire de camping-car qui est à l'entrée du lac. On était avec des Français, c'était sympa, on a parlé, tout ça, mais du coup j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde et j'avais pas forcément envie. On se retrouve le lendemain matin. On est venu au lac parce qu'il y a des sanitaires, il y a des lavabos, donc tu peux faire ta vaisselle, faire ta toilette et tout, c'est super top. Et là on sait pas trop quoi faire. Parce qu'on voudrait aller à Bilbao, sauf que la météo est vraiment pas top là-bas. Il fait gris, il fait 22 degrés max et ça dure pendant au moins 3 jours. Donc là on sait pas trop, on va réfléchir à ce qu'on fait. Pour l'instant on va se laver, faire la vaisselle, puis on verra tout à l'heure. On verra ce qu'on fait, parce que pour l'instant on sait pas. Voilà. En tout cas le matin c'est toujours le même rituel, repliage de la tente, repliage des chaises, re-range Émile parce qu'on l'a mis en vrac. On est obligé parce que comme c'est petit forcément, tout a bien sa petite place et du coup quand on a besoin de quelque chose il faut un peu tout déplacer. Mine de rien c'est long, on se lève pas trop tard. Là on s'est levé à 9h et là il est déjà 11h, quasiment 11h, 10h57. Donc c'est un peu long. Du coup il faut un peu anticiper ça, ça dépend de ce qu'on a à faire, parce que ça met du temps. Je sais pas si tu as vu la vidéo de la préparation du Dimni, mais en fait la galerie frontrunner n'est pas adaptée. Si tu as une galerie frontrunner et une tente de toit Decathlon, sache que tu ne pourras pas mettre ta tente de toit directement posée sur la galerie, tout simplement parce qu'en fait la galerie frontrunner, tu as comme une espèce de... Ici tu as une gouttière et tu as 2 cm environ entre le plateau et ici. Ce qui fait qu'en fait la tente elle est trop basse et tu peux pas la déplier. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre des cales. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, ici tu en as une qui prend toute la longueur là et 4 petites ici pour les attaches. Et donc tout ça tient très bien. On a fait les pistes au Bardenas, rien n'a bougé. Donc c'est le top et au moins on peut déplier la tente sans aucun souci. voyage, c'est aussi laisser place à l'imprévu et au hasard, de se retrouver sur un spot qui te marquera à jamais alors même que tu ne t'y attendais absolument pas.
Bilbao est devenu cet endroit. Surplomber la ville et pouvoir observer chaque recoin de celle-ci était quelque chose d'assez impressionnant. J'ai trouvé ce spot sur Google Maps, franchement il est juste incroyable parce que c'est vraiment fou. On a une vue entière sur Bilbao, en fait on surplombe Bilbao, on est sur une petite colline à 200 mètres d'altitude. Pour cette journée, on a pris la direction de la Playa de Sunabia. C'est un spot que j'ai découvert sur Google Maps et qui avait vraiment l'air fou. Ça ressemblait à une crique un petit peu perdue. Et d'ailleurs, c'était le cas, tu vas le voir après. Mais sur la route, j'ai trouvé cet endroit qui était vraiment sympa. La mer nous offrait un beau spectacle avec des grosses vagues qui se fracassaient contre les rochers. Je suis d'ailleurs tombé sur un truc vraiment particulier, une genre de colonne dans la roche qui allait jusqu'à la mer. Et ça faisait comme un geyser. C'était vraiment fou comme spectacle. Et bah le spot a l'air vraiment incroyable. Bon, on dormira sur un parking, mais c'est pas grave. La plage, franchement, elle est juste folle. Et vraiment entourée de la montagne. On est revenu pour ce soir au spot de Bilbao. Par contre, faut, avant de faire l'apéro, parce qu'il est 18h, faudrait qu'on se douche. Et il fait pas chaud quoi, il fait genre 23 degrés. L'eau sera pas plus chaude, donc ça va être carrément sport. Je suis pas forcément très chaud, mais bon, faut le faire. Donc on va le faire, mais ça va être un peu dur. Sur les spots qu'on a fait, il y en a pas mal quand même qui étaient un peu dégueulasses, du papier, du PQ, enfin un peu de tout. D'ailleurs là-bas sur ce spot, genre les gens ils ont fait caca, genre c'est un toilette géant public, c'est dégueulasse, ils ont laissé full PQ. Du coup bah voilà, petite sensibilisation on va dire. Si tu voyages comme ça, et assume ce mode de voyage jusqu'au bout, c'est-à-dire que tes déchets, produits, bah tu les prends avec toi, tu les ramasses tout simplement. Nous dans le gros sac à dos qui est là en fait c'est notre poubelle, on met dedans un sac poubelle. Et tous nos déchets on les met là, et même sur des spots, bah moi quand je repars ou quand j'arrive, j'essaie de cleaner un peu si je vois des déchets. Il n'y a pas que les déchets qu'on voit, il y a aussi les déchets comme ça. Pour la douche, le savon, on allait dans un magasin bio, on a pris le temps d'acheter un savon biodégradable pour qu'on n'ait aucun problème vis-à-vis de la nature. Donc on peut par exemple l'utiliser en rivière ou des choses comme ça, mais c'est pas des choses qu'on va faire. En tout cas pas dans des lacs, dans le sens où dans un lac, si on te voit te nettoyer, les gens ils peuvent pas forcément savoir que c'est biodégradable. Donc ça peut faire un peu dégueulasse et la mousse elle va rester par rapport à dans une rivière par exemple, un cours d'eau où là ça va brasser et tu peux à la limite te permettre. Mais en tout cas quand on est dans l'herbe là comme ici, et au moins on fait pas de mal à la nature, et en plus vu qu'il est biodégradable, ça fait pas tant de mousse que ça, du coup au final limite tu vois plus rien. Donc voilà, si je peux passer un message, essayer de respecter un max la nature, que ce soit en voyage ou même dans la vie de tous les jours finalement, mais du coup aussi en voyage. Donc voilà, du biodégradable, on prend son PQ, on chie pas et on laisse pas son PQ par terre, c'est dégueulasse. Donc voilà, petit message important, respecte les spots, respecte la nature, voilà, c'est important, c'est cool. Puis tu seras un chic type comme ça. Oh sa mère. Oh frissonos. J'ai quand même un peu forcé. Ça va, il fait bon en fait. Donc ça se fait plutôt bien finalement. En tout cas, Bilbao et son spot de bivouac, c'est vraiment un gros coup de cœur. Avoir cette vue, franchement, je m'en lasse vraiment pas du tout.
Je m'en lasse vraiment pas du tout quoi, de cette vue. C'est tellement fou de pouvoir réussir à trouver ça, une grande ville avec un beau terrain où on peut être plusieurs sans se gêner les uns les autres et avoir une vue pareille quoi. Et du coup être à seulement 10 minutes du centre. C'est-à-dire que du coup demain quand on va vouloir aller en ville, on fait 10 minutes de route et hop, on est dans le centre, on est garé et il n'y a plus qu'à se balader tout ça. Donc franchement ici c'est vraiment un énorme coup de cœur et même la ville de Bilbao en elle-même. Moi hier de me balader dans les petites ruelles, j'ai trop kiffé quoi. Là, il est grand temps de se prendre une petite cerveza. Je suis allé prendre 2 bières tout à l'heure. Il est 19h. Je suis allé prendre 2 petites bières dans un petit carrefour qu'on a trouvé tout à l'heure. Pour ce soir, pour l'apéro, parce qu'on a de la sangria. Mais là, j'avais trop envie d'une bière. Surtout que la sangria, ça fait pas mal de jours qu'on en boit. Et là, moi, j'ai envie d'une petite bière. Donc, j'ai pris de la San Miguel. Je connais pas trop les bières espagnoles typiques, etc. Mais je crois que la San Miguel, c'est un peu comme la Heineken de chez nous. Mais je suis pas sûr. Je dis peut-être une grosse connerie. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris San Miguel pour ce soir. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Oh, wow. Je sais pas si tu connais la tente de toi Décathlon ou pas, mais c'est vrai que je suis pas sûr de te l'avoir trop présenté depuis que je l'ai. Donc tu vois, ça ressemble à ça. T'as un store ici avec moustiquaire, pareil de l'autre côté. En haut, tu peux enlever là et pareil, t'as une moustiquaire. Derrière, du coup, ça fait pareil. Comme ça, moustiquaire, que tu peux, voilà, comme ça, là t'as une moustiquaire. Tu peux ouvrir la porte complètement derrière, comme là devant, tu vois, c'est exactement pareil. Et t'as la technologie Fresh and Black, ce qui fait que ça te garde la fraîcheur un peu et la chaleur un peu aussi. Bon, voilà, ça reste de la toile, donc c'est pas non plus la folie, mais quand même ça fonctionne un peu. Et Black, parce que du coup, vraiment, on est dans le noir total. Quand il fait vraiment jour, on voit un petit peu la lumière forcément. Franchement, c'est largement acceptable, quoi. T'es vraiment bien dans le noir. Et du coup, quand t'es sur un spot avec une vue comme ici à Bilbao, et imagine que tu t'allonges, regarde un petit peu ce que j'ai devant moi. Voilà un peu la vue depuis la tente. Franchement, c'est pas mal, non? On va pouvoir enfin, je l'espère, prendre une cerveza. C'est pas moi qui t'en empêche. Hein. Mais je vais pas boire tout seul. Je me crois pas. Oui, mais tu prends la sangria, non? Oh, madame est difficile ce soir, enfin. Bon, moi, je vais prendre la cerveza de la España, si, San Miguel. Allez, go. Et aussi, ce que tu peux faire si vraiment t'as très chaud ou que tu veux voir les étoiles, que t'aimes voilà, dormir vraiment en pleine nature, tu peux complètement enlever la toile verte, tu vois, qui est là. À partir de cette dernière nuit à Bilbao, j'ai complètement lâché la caméra pour vraiment profiter des derniers jours qui nous restaient de ce voyage. Donc on est parti à la Playa de Sonabia où on a passé un jour et demi. On a profité de la plage, du soleil, de la mer. Et ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé à Santander pour une toute dernière nuit. Et d'ailleurs on était en face d'un aéroport et c'était super marrant de voir les avions décoller et atterrir. Mais ça va, on a eu de la chance parce que la nuit il passait pas. Et puis voilà, on a pris la direction de la Normandie, de la France. On est passé par Espelette, par hasard. On s'est retrouvé dans une ferme qui accueillait les vannes, les camping-cars, pour 15 € la nuit. C'est un peu cher, mais en même temps, tu avais toutes les infrastructures. J'espère que ces 3 épisodes sur ce road trip en Espagne, ce premier grand voyage, t'a plu. En tout cas, je te dis à très vite sur YouTube, parce que après ce voyage, je suis reparti tout seul en Haute-Savoie pour un petit voyage de quelques jours en solo. Donc si tu veux voir ça, abonne-toi, et puis on se retrouve très vite. Salut!